Bonjour. Donc aujourd'hui on est ici pour un déj Openino un peu spécial. C'est un déj Openino qu'on fait en partenariat avec GRDF et on va creuser un sujet dont on entend beaucoup parler et de plus en plus. J'étais encore jury la semaine dernière pour un appel à projet. Donc on va creuser ce sujet de l'appel au projet au sein des grands groupes pour comprendre en quoi finalement ils participent à développer l'open innovation. Avant de débuter, on va présenter Philippe Mété, mais par on, c'est donc lui, puisque j'ai essayé de le faire avec la signature mail, mais il y avait plein de petites barres et je me suis dit que j'allais forcément me tromper à un moment donné. Donc Philippe, je vais vous laisser vous présenter pour me dire en fait toutes les petites lignes de votre fonction. Bonjour Pauline. Alors effectivement, pour simplifier en général, j'ai l'habitude de dire je suis un peu un couteau suisse dans les différentes missions qu'on m'attribue chez GRDF. Et je viens en plus, pour complexifier le tout, je viens juste de prendre une nouvelle mission au sein du territoire Clermont-Auvergne. Alors en fait, il y a quelques semaines, donc j'étais chef de projet à la direction de la stratégie de GRDF sur les sujets R&D et innovation. Et donc c'est en particulier à ce titre-là que j'ai proposé une méthode de travail sur les appels à projets chez GRDF. Et puis donc il y a quelques semaines, j'ai été missionné pour être délégué territoire sur un territoire Clermont-Auvergne, pas très loin d'ici, on va dire. Et ben donc j'ai bien fait de pas présenter parce que j'aurais pas réussi. Je vais lancer le petit chrono que j'ai oublié de lancer puisqu'on est ensemble pour une demi-heure. C'est entre midi et 2. Pour ce qui concerne l'appel à projet, vous avez travaillé dessus. Il y a un site internet dédié qui s'appelle innovation.grdf.fr et le but, c'est écrit, c'est promouvoir votre démarche d'open innovation. Alors, avant de commencer, justement, ou pour commencer, on voit beaucoup ce APP, appel à projet. Est-ce qu'il y a une espèce de définition fixe de l'appel à projet ou finalement on met un peu ce qu'on veut derrière? Et si oui, qu'est-ce qu'il y a derrière l'appel à projet chez GRDF? Alors, ça fait plein de questions, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Deux. Non, il y en a trois. C'est un terme, effectivement, c'est un terme qu'on retrouve très souvent lorsqu'on va évoquer des méthodes de travail en open innovation, en innovation ouverte. Mais après, en fonction de qui va gérer un appel à projet, on peut avoir différentes définitions, différents périmètres. Par exemple, une collectivité va plutôt utiliser le terme appel à manifestation d'intérêt, les entreprises vont plutôt utiliser le terme appel à projet, mais on peut aussi avoir d'autres terminologies comme appel à idée ou encore appel à démonstration. Voilà, c'est différentes terminologies qu'on peut trouver derrière cette méthode d'open innovation. Le dénominateur commun, en fait, c'est plusieurs points. Le premier, c'est qu'un appel à projet, même si c'est de l'innovation ouverte, on va quand même cibler un sujet. On va chercher à identifier une problématique sur laquelle on veut travailler. Et c'est voilà, on a un premier point qui est assez commun dans tous ces termes, AMI, AAP, etc. C'est un sujet, une problématique et on cible. Le deuxième point commun de ces sujets-là, qui fait que ça fait partie des méthodes d'open innovation, c'est qu'on est ouvert à l'externe. Dans les entreprises, on peut avoir des outils qui vont être, j'identifie une problématique et puis je vais demander à X collaborateurs de l'entreprise de réfléchir ensemble, l'intelligence collective interne à l'entreprise. Voilà. Et l'appel à projet, c'est la même chose, sauf que on le met en public en disant moi j'ai cette problématique-là. Moi, entreprise, j'ai peut-être déjà des choses sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai réfléchi, etc. Mais je le soumets à l'externe pour que des PME innovantes, des startups qui sont aussi parfois sur des marchés émergents ou avec des technologies qu'on n'a pas encore forcément investi dans une entreprise, et que c'est
porteurs de projets start-up PME innovantes puissent aussi proposer leurs solutions, les adapter ou voilà, pour répondre à une problématique. Donc c'est vraiment deux choses qu'on retrouve systématiquement dans tous les appels à projets, à la manifestation d'intérêt. C'est on cible une problématique et ensuite on accepte de la mettre sur la place publique pour travailler en co-construction avec l'écosystème innovant d'un territoire, d'un pays, du monde, de la galaxie. Voilà. Et donc celle de GRDF, elle est standard, on va dire, où vous avez quelque chose de supplémentaire ou vraiment vos appels à projets, on va dire c'est du classique Alors non, c'est pas classique parce qu'on a différentes typologies d'appels à projets qui va aller de la recherche d'idées à l'expérimentation de produits de start-up ou de PME innovantes jusqu'à la démonstration industrielle à plusieurs millions d'euros d'une technologie sur un territoire. Voilà. Donc d'un appel à idées où entre guillemets on est sur quelque chose de très frugal à la démonstration industrielle avec des investissements de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années. Donc oui, c'est quand même assez large. Et en fait, on en voit, comme je disais au début, il y a beaucoup de grands groupes qui a multiplié, enfin ça se multiplie les appels à projets. Qu'est-ce qui fait qu'un grand groupe se lance là-dedans? C'est quoi? Vous vous dites, mince, on n'a plus d'idées, il faut aller les chercher dehors, ou mince, on n'a pas les compétences. Enfin, qu'est-ce qui motive en fait la démarche de GRDF? Plus précisément, bon, les autres, on ne sait pas. En fait, il y a l'open innovation dans les entreprises, elle existe depuis quand même assez longtemps. On avait l'habitude, en tout cas c'est le cas de GRDF, jusqu'en 2019, on allait discuter avec des startups ou des PME innovantes, par exemple dans des événements où on pouvait avoir 10 startups qui venaient pitcher leur business et leurs produits avec différents représentants d'entreprise, et puis sur ces événements, on avait une start-up qui avait un produit qui pouvait potentiellement être intéressant pour le marché sur lequel était l'entreprise. Et du coup, ça nécessitait quand même d'avoir aussi une présence assez importante pour finalement, parfois, un résultat assez pauvre en nombre de projets intéressants pour l'entreprise. Et du coup, aussi pour la start-up. Puisque ce que je dis là, c'est aussi valable pour la start-up. Quand on pitch devant 15 entreprises et qu'il n'y en a qu'une seule qui peut-être potentiellement a un intérêt, voilà, c'est aussi de l'investissement en temps que les start-up n'ont peut-être pas forcément. Le fait de passer par des appels à projets, donc comme je le disais tout à l'heure, de cibler sur une problématique, ça nécessite aussi une chose qui est importante dans cette méthode de travail, c'est que nous, GRDF, quand on décide, on fait un appel à projet sur un sujet pour bien monitorer des sites de méthanisation et aider la filière à améliorer la qualité de production. On va faire aussi en même temps que le lancement de cet appel à projet, le post LinkedIn, l'encart de presse, etc. On fait aussi un travail de sourcing pour faire connaître, pour appeler, pour identifier des entreprises qui pourraient être dans ce champ pour répondre à la problématique. Et du coup, on est beaucoup plus efficace et efficient pour la start-up, pour la PME innovante et également pour l'entreprise, parce qu'on a bien aussi ciblé le sourcing de l'appel à projet. Et quand je compare les deux façons de faire, donc j'assiste à un événement et on fait des pitchs, ou bien je suis à faire du sourcing et proactif sur l'appel à projet, on va aussi beaucoup plus rapidement dans une expérimentation. Et c'est ça aussi beaucoup, ce qui est vraiment très intéressant dans notre méthode de travail chez GRDF sur ce sujet des appels à projets, c'est de se dire, j'ai ma problématique, donc je veux expérimenter rapidement, et du coup on a déjà, dès le lancement de l'appel à projet, en fait, des idées, des envies et du budget pour faire une expérimentation et demander à un lauréat d'appel à projet, start-up ou PME innovante, de tester un capteur, de tester un logiciel, de l'adapter, et ce financement-là, il est aussi déjà
réfléchi dès le début de l'appel à projet. Mais et donc on est sur des financements, parce que vous dites qu'il y a ça va de l'appel à idées au prototypage, voire l'expérimentation. C'est-à-dire que quand on dépose, enfin quand les gens répondent à un appel à projet, ils peuvent déjà avoir une idée de ce que ça va. Ouais, chez GRDF, systématiquement, dès qu'on publie un appel à projet, même si les choses sont toujours ouvertes aussi, hein, on explique, par exemple, quand on a un budget qui a été défini pour une expérimentation, on annonce le montant du budget qui sera alloué à l'expérimentation. Ce qui était encore plus vrai, il y a eu 2 appels à projets qui étaient très très conséquents en termes financiers sur des appels à démonstrateurs, un démonstrateur en pyrogazéification et un démonstrateur en méthanation. Évidemment, là, on est sur des exercices sur plusieurs années avec des budgets d'investissement très importants. C'est pareil, il faut aussi susciter l'envie des porteurs de projets d'investir du temps pour ces appels à projets. Donc c'est pas de la com. C'est pas du start-up washing, Ouais, voilà. Et ce qui est le cas pour nous, puisqu'on est aujourd'hui, on est à plus d'une trentaine d'appels à projets qui ont été réalisés depuis 2019, sachant que ça s'est quand même fortement accéléré sur fin 2020 et 2021. Et sur cette trentaine d'appels à projets, donc après il y a des appels à projets qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien, mais c'est pas grave, ça nourrit aussi la méthode des appels à projets. Et on est déjà une douzaine d'expérimentations sur le terrain avec des startups et des PME innovantes. Il n'y a pas vocation, parce que certains grands groupes vont après finalement identifier des startups, les racheter pour ajouter une brique. Vous, le but, c'est vraiment de travailler avec, pas forcément d'absorber ou d'aller chercher une expertise. D'une manière générale, ça peut être aussi une façon pour des entreprises de se positionner sur des marchés et puis d'acheter ou prendre part dans l'actionnariat d'une entreprise, etc. Pour ce qui concerne GRDF, on a un modèle économique qui est assez particulier puisqu'on est quand même avec à la fois un contrat de service public et des contrats de concession avec les collectivités pour qui on travaille en fait. Et ce n'est pas ce qui est recherché pour GRDF, d'abord parce que juridiquement c'est quand même un petit peu compliqué, mais en tout cas on est plutôt dans le cadre à la fois de notre contrat de service public, des tarifs réglementés que l'on négocie avec la commission de régulation de l'énergie et ensuite avec notre posture de concessionnaire pour les collectivités. On est plutôt à être facilitateur des écosystèmes innovants territoriaux pour aider une entreprise à se développer ou lui faire toucher du doigt un nouveau marché et qui va ensuite être utile aussi à la filière des gaz renouvelables, du biométhane. Vous êtes un acteur supplémentaire qui vient en soutien. On est plutôt facilitateur des écosystèmes innovants pour cela. Et alors, parce que donc je suis allée voir sur le site, il y en a plusieurs des appels à projets. Comment est-ce que ça se passe? Parce que des problématiques, je pense que les entreprises, tout le monde dans son quotidien, on fait face à des problématiques. Qu'est-ce qui fait que ça va générer un appel à projet ou pas? En fait, comment est-ce qu'ils fonctionnent vos appels à projets? Ils sont locaux, régionaux, locaux même, parce que locaux, régionaux ou national. Comment il y a une cellule appel à projet? Comment est-ce que vous fonctionnez? Alors. On a, comme je le disais, ma mission précédente était au sein de la direction de la stratégie dans l'équipe recherche et développement et innovation. Nous, notre mission, c'est de centraliser, de donner le sens, de donner la méthode, d'organiser aussi dans le temps, de hiérarchiser. Voilà, ça c'est notre mission. Mais par contre, dans l'entreprise, on a des collègues qui travaillent dans des régions, qui travaillent pour des métiers nationaux au siège social. Et en fait, ils proposent des problématiques. Ils disent, moi j'ai la problématique, on a un réseau de communication chez GRDF qui s'appelle le 169 MHz, c'est les grandes ondes. J'aimerais bien pouvoir travailler sur
un écosystème qui pourrait me proposer des solutions pour aider à décarboner la ville, avec un V majuscule, en utilisant ce réseau de communication. Voilà. Donc, c'est une problématique qui a été identifiée. Il y a eu des actions à l'interne, de réflexion, de bootcamp, de hackathon interne sur ce sujet-là. Et on va compléter tous les projets internes qui ont pu déjà être imaginés par cet appel à projet pour dire nous on pense à des choses, mais peut-être qu'il y a des startups sur l'IoT, sur des capteurs qui pourraient compléter toute la réflexion interne qu'il y a pu avoir avec des choses sur lesquelles nous on ne travaille pas quotidiennement sur certaines technologies. Ils peuvent aussi nous proposer des choses qui vont venir soit compléter, soit nous faire pivoter dans les projets innovants internes à GRDF. Donc n'importe qui quand même peut déposer ou proposer un appel à projet d'une manière, et après c'est centralisé et on voit si ça correspond ou pas. Exactement, puis comme c'est une démarche qui fonctionne très bien, qui a vraiment fait ses preuves dans le cadre de notre politique R&D innovation à faire avancer plus rapidement que ce qu'on imaginait un certain nombre de sujets, ne serait-ce que d'avoir des appels à projets qui sont aussi étalés dans le temps. C'est quelque chose qui est nécessaire pour aussi être sûr de ne pas faire du startup washing, à dire on va mettre 10 startups lauréates en même temps et puis pas avoir la capacité de les accompagner en expérimentation. Parce que l'objectif, il est là. Oui, parce qu'à l'inverse, on a entendu beaucoup de startups qui ne voulaient plus répondre à des appels à projets, parce qu'en fait, elles disaient, ça nous mobilise du temps, et au final, à la fin, il n'y a pas de après, quoi. Ça, c'est super important. C'est quelque chose aussi qu'on a voulu, c'est un marqueur de la façon dont on fait les appels à projets chez GRDF. Là, il y a l'appel à projet que j'évoquais, il se termine dans 3 heures, là, aujourd'hui. Le formulaire de candidature, il est très simple en fait. En 20 minutes, on explique le projet qu'on peut proposer à GRDF sur un sujet. Parce qu'effectivement, on sait très bien que un dossier de candidature de plusieurs pages qui prend une demi-journée à monter, pour parfois une expérimentation où la start-up va pouvoir remporter que 15 000, 20 000 euros. C'est pas toujours efficace. Donc nous, on a vraiment cette volonté-là de dire on étale les appels à projets. Quand on a des appels à projets qui sont sur des domaines un peu similaires, donc ils vont faire peut-être appel à des mêmes technologies, on les étale dans le temps. Et ensuite, on fait une procédure de candidature assez simple. Mais effectivement, si dans la présélection cet appel à projet, on commence à avoir déjà pas mal de candidatures. On va probablement faire un premier tri aussi nous, parce que ça nous est aussi utile pour nous, quand on a un dossier de candidature assez rapide à lire, c'est plus facile. On va présélectionner et ensuite on va faire un travail en B2B avec la demi-douzaine de startups qui vont être présélectionnées. Et est-ce que vous avez une petite histoire, une petite success story d'un appel à projet On en a plein. Il y en a une en particulier qu'effectivement, puisqu'en plus c'était un des tout premiers appels à projet, il y a quelque chose qui a vraiment bien fonctionné dans cette relation grande entreprise, start-up, collectivité. C'est un appel à projet donc, qui s'est passé en janvier 2020. Donc c'était il s'appelait la chaîne biométhane, c'était trouver des solutions innovantes pour faciliter la transformation de déchets en biométhane. Et dans cet appel à projet, il y a plusieurs startups qui ont candidaté et qui ont proposé des choses assez intéressantes. Il y en a une qui a été lauréate de cet appel à projet, donc c'est la société Axibio, qui propose des containers de collecte pour les quartiers, quartiers pavillonnaires, aux cours d'immeubles, des containers de collecte des biodéchets, fait d'une certaine manière pour que les biodéchets ne se dégradent pas trop vite, avec aussi un système de pesée, savoir qui contribue. Je ne vais pas rentrer dans les détails du marché que propose Axibio. Et du coup, qui fait vraiment le lien entre la collecte des biodéchets
et ensuite un site de méthanisation à proximité dans lequel l'agriculteur peut venir recueillir les biodéchets et l'inclure dans ses intrants pour son site de méthanisation. Donc ça, c'était ce lauréat qui avait été identifié en janvier 2020. Et tout de suite, on a eu, à ce moment-là, une idée. On était vraiment convaincus. Ça va marcher, ça va être génial. On avait notre collègue qui est en charge qui est délégué territoire sur Centre-Val de Loire, qui a un truc qui s'appelle sur son territoire le Printemps de Bourges, qui est un festival qui est quand même assez connu. Et ils se sont dit, Bourges, c'est une agglomération qui a autour de l'agglomération, il y a plusieurs sites de méthanisation qui fonctionnent et qui injectent du gaz vert dans les réseaux de l'agglomération, à tel point que c'est un territoire qui est en été qui est autonome en gaz, par le gaz renouvelable qui est produit sur le territoire. Et ils se sont dit, ce serait intéressant de pouvoir d'expérimenter la Gaia Box, donc le container d'Axibio pendant le printemps de Bourges. On propose à la collectivité que tous les restaurateurs, les festivaliers, tout soit collecté dans ces box d'Axibio et qu'ensuite ça se soit réparti sur les différents sites de méthanisation pour que ces biodéchets soient transformés en digesta, en produits pour remplacer les engrais chimiques et en plus qu'il y ait une valorisation énergétique. Voilà, pour vraiment être dans un schéma de transition circulaire vraiment vertueux. Printemps de Bourges en général, c'est au mois de mars-avril, et en mars-avril 2020, ça a été un petit peu compliqué quand même de faire des événements avec la crise sanitaire. Donc le Printemps de Bourges avait été reporté. Mais on a tenu bon, on s'est dit, on croit vraiment à ce projet-là, cette box d'Axibio. Donc ça a pris un petit peu plus de temps, mais on a trouvé une autre collectivité qui était prête aussi à s'engager à expérimenter le projet de ce lauréat d'appel à projet de GRDF. Donc ça a été sur la Motte Beuvron dans le Loir-et-Cher, qui a aussi un site de méthanisation. Il y a la Fédération française d'équitation qui a son parquet caisse fédérale. Il y avait aussi tous les ingrédients pour expérimenter vraiment en économie circulaire ce principe. Et donc Aujourd'hui, c'est en place. Ça fonctionne. On a, nous, GRDF, ajouté une couche supplémentaire avec un partenariat de recherche et développement qu'on a avec l'INRAE pour faire aussi une étude sociologique sur comment les habitants se comportent en amenant leur bioseau, et qu'on va mettre à disposition de toutes les entreprises travaillant sur ce sujet-là. Voilà, mais en tout cas, tout ça, aujourd'hui, ça a été expérimenté, et ce qui est encore plus magique avec cette histoire, c'est que le printemps de Bourges 2022 vient de s'achever, et Axibio, c'est pas Axibio, mais c'est un autre lauréat de ce même appel à projet, a été sur place, et on a finalement fait aussi ce qu'on voulait faire en 2020, en 2022, et avec un autre lauréat de cet appel à projet, la chaîne biométhane, pour lequel on avait l'expérimentation Axibio. Vous avez l'œil qui pétille quand vous parlez de vos success stories. J'en ai plein d'autres, mais je pense que le temps va pas nous aider. 21 minutes, et il faut qu'on passe maintenant justement on va toujours un peu parler de biodéchets d'ailleurs, puisque là, vous venez de lancer sur le territoire auvergnat, alors un appel à idées, un appel à projet, vous direz ce que vous souhaitez, plutôt à destination, donc même complètement à destination des jeunes et des étudiants, sur la collecte des biodéchets pour alimenter, pour transformer en gaz vert, plutôt, puisque en fait aujourd'hui, quand on parle de biodéchets, on pense beaucoup compost. Il y a beaucoup d'initiatives autour du compost. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cet appel à projet rapidement, parce qu'on arrive sur la fin, et pourquoi en fait vous visez spécifiquement pourquoi ce public spécifique? Alors, donc c'est un appel à projet qui effectivement dans les différentes catégories que j'ai pu évoquer tout à l'heure, qui se rapprochent plus d'un appel à idées, qui est là pour aussi, comme vous l'indiquiez, aujourd'hui quand on évoque le sujet biodéchets, mais c'est normal, on l'associe assez rapidement sur le compostage. Et ça marche très bien, et il faut qu'il y en ait, mais dans un certain nombre de cas, il peut y avoir aussi d'autres façon de valoriser le biodéchet.
Alors après, ça, c'est pas le boulot de GRDF. Dans les collectivités, les syndicats euh, gérant les déchets d'un territoire sont beaucoup plus experts de ce sujet-là. Mais chez GRDF, on a la conviction que la méthanisation peut être aussi une voie de valorisation des biodéchets. Et qui est, pour le coup, l'association est en général moins facilement faite par rapport à biodéchets compostage que biodéchets méthanisation. C'est plus nouveau en fait aussi. C'est aussi plus nouveau, et puis effectivement le compost, c'est quelque chose qui est, quand on habite dans un pavillon, on peut très bien imaginer dans un coin de son jardin un compost, ce qui est parfois peut-être plus compliqué à imaginer en pleine vie, enfin en zone très urbanisée. Même s'il y a aussi des choses qui peuvent se faire, c'est le cas à Clermont, avec des îlots pour des composteurs de quartier. Voilà. Donc, tous ces sujets-là ne s'opposent pas, mais il faut éventuellement faire réfléchir à différentes idées pour que le biodéchet que l'on essaiera quand même de produire de moins en moins, mais ce qu'on produit quand même toujours puisse avoir un retour à la terre et une certaine valorisation. Voilà, donc c'est cet appel à idées à destination d'un public peut-être effectivement plus jeune que ce qu'on a l'habitude de voir sur les appels à projets de GRDF. C'est aussi dans cette volonté de faire travailler des collectifs sur des idées qu'ils peuvent proposer, et s'ils veulent les incuber, les tester, on mettra ce qu'il faut pour les tester, qui peuvent aller parfois juste de l'éco-geste de collecte à la récupération de digesta pour après méthanisation. Enfin, ça peut être très 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 large, mais cet appel à idées, il a aussi pour objectif de faire prendre conscience de l'enjeu et des possibilités de travail sur le sujet de la gestion des biodéchets. Oui, mais d'ailleurs, enfin, il y a un article, on ne va pas rentrer forcément trop dans le détail, parce qu'on a fait un article justement pour expliquer ce que c'était que l'appel à projet. Il y a un article qui va sortir aussi sur cette notion de ce que c'est, ce qu'on met derrière le terme biodéchet, parce qu'en fait, c'est très très large. Très, très large. Et ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de possibilités d'agir sur une brique à un moment bien spécifique pour justement optimiser cette chaîne de valeur qui est une chaîne à renforcer, à développer, parce qu'elle est innovante, parce que vraiment cette économie circulaire, c'est tendance, mais ça, finalement c'est un sujet qui est quand même assez neuf. C'est tendance parce que c'est vertueux, et parce qu'il y a aussi une boucle économique intéressante pour un territoire, puisqu'on crée aussi du business sur un territoire par cette notion de gestion des biodéchets. Alors après, j'insiste là-dessus, nous, c'est pas notre taf de travailler sur les tuyaux. Nous, c'est les tuyaux. Et comme dans nos tuyaux qu'on exploite pour le compte des collectivités, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gaz renouvelables. Effectivement, on parle du sujet des biodéchets pour pas qu'on oublie de manière collective que le biodéchet peut être valorisé en digesta amendement pour des agriculteurs, et également en énergie qui peut être réutilisé sur le territoire. Voilà, c'est de la sensibilisation. C'est aussi de la sensibilisation, et le sujet des biodéchets est quelque chose aussi de très concret pour que le citoyen, l'étudiant en prenne aussi conscience. Et donc, est-ce que, donc le jeune, vous avez dit, le jeune, les jeunes. Oui, non, mais et pourquoi Alors, on a ciblé étudiants et lycéens, en particulier les lycées agricoles qui ont une sensibilité encore plus particulière sur ce thème des biodéchets, de l'agriculture. Mais parce qu'aussi, là, on ne va pas proposer un chèque à l'issue de l'appel à projet. On a ciblé ce public-là parce que on a un certain nombre de partenariats avec des incubateurs en économie sociale et solidaire, et qu'on voudrait offrir aux idées qu'on trouve les plus pertinentes. C'est un certain nombre d'heures de jours passés avec ces incubateurs pour que ce public qui pourrait être demain des entrepreneurs du territoire
voilà, touche du doigt ces sujets entrepreneuriales par rapport à des idées qui peuvent émerger lorsqu'ils boivent un café à la fac, au lycée, etc. Oui, parce qu'en fait, faut le dire, même si ça a tendance à changer aujourd'hui dans les parcours universitaires ou d'enseignement supérieur, la notion de démarche entrepreneuriale, elle n'est pas forcément présente. Moi, je me rappelle, j'ai fait une école de commerce, jamais de la vie, on va parler d'entrepreneuriat. Oui, elle existe, cette notion de qu'est-ce que c'est que le monde entrepreneurial dans une formation initiale. En général, aujourd'hui, on en trouve, mais voilà, on veut le proposer. C'est quelque chose qu'on veut offrir à ceux qui pourraient nous proposer des idées pertinentes pour aller au-delà de ce qu'ils peuvent voir dans leur cursus de formation initiale et puis concrètement avec des idées qui proposent eux-mêmes. Et pour terminer, c'est la dernière petite question, parce que voilà, vous ciblez aussi, parce que les jeunes générations aussi, elles sont beaucoup plus sensibles aux enjeux sociétaux et environnementaux. Et d'ailleurs, donc vous avez envie chez GRDF aussi de créer des liens aussi plus forts avec les lycéens, avec les étudiants. Et donc là, vous avez une petite actualité. Alors, je ne vais pas faire comme si. Est-ce que vous avez une actualité et que je vais faire comme si je la découvrais? Mais justement, parce que ça fait le lien avec une initiative, parce que vous parliez beaucoup d'initiatives régionales qui peuvent ensuite être dupliquées. Est-ce que vous voulez bien nous présenter cette idée, ce projet? C'est une autre success story, mais je vais essayer de faire plus court que tout à l'heure. Et qui fait le lien avec le sujet de la démarche d'innovation participative interne chez GRDF, qui est très ancrée auprès des collaborateurs de l'entreprise, puisqu'on a quasiment 10% de l'effectif de GRDF qui, tous les ans, propose des projets innovants à l'interne de l'entreprise. Donc ça, c'est la démarche d'innovation interne de GRDF. Et dans le cadre de cette démarche d'innovation interne, on a des collègues du Nord qui ont proposé donc Meta Agricamp, qui est une sorte de hackathon géant regroupant plusieurs lycées agricoles, pour proposer effectivement des projets et des idées qu'ils mettent en œuvre comme dans un hackathon, voilà, sur le sujet de la méthanisation. Et donc c'est effectivement aussi un projet du coup qui a démontré son succès sur un territoire par des collaborateurs de GRDF et qui est en train effectivement d'essaimer un peu partout, et il est très 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 probable qu'on propose prochainement un Meta Agricamp sur le territoire. Eh bien, donc, merci beaucoup. Là, on est pile dans le timing, 30 minutes 43, c'est formidable. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Si justement vous voulez en savoir plus sur les appels à projets en cours, il faut aller sur innovation.grdf.fr. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur l'appel à projets et puis finalement toute cette dimension de biodéchets et de transition, agricole, on est en train de préparer un dossier en partenariat avec GRDF sur le site du Connecteur. Donc vous pouvez retrouver les informations sur le site du Connecteur depuis la semaine dernière, qui était le lancement de ce dossier spécial. Donc merci beaucoup Philippe. Merci à vous. S'il y a des questions sur l'appel à projet, s'il y a besoin d'éclairage particulier ou pas. Moi, je vais juste en poser une, du coup, parce que, en fait, hier, j'étais à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire. Et puis, en fait, d'une manière générale, je ne sais plus où j'ai échangé avec ça. Il y a beaucoup de reconversion professionnelle. Ah oui, c'est ça. Notamment sur la transition agricole. Il y a beaucoup de reconversion professionnelle avec beaucoup de professionnels avec des diplômes d'agronomes, d'ingénieurs, enfin qui décident de faire un peu un travail de retour à la terre. Et donc hier, j'ai découvert, je ne connaissais pas la formation de maître composteur. Est-ce que justement vous réfléchissez ou vous travaillez avec ils ne sont pas jeunes, du coup ils sont moins jeunes, ils ont déjà un parcours, une vie professionnelle avant, à tisser des liens, puisque quand ils présentent leur projet, souvent ils pensent sur ces sujets de collecte au compostage, mais peut-être par méconnaissance aussi des autres débouchés. Il y a différentes actions qui sont mises en œuvre. Après,
comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas on n'est notre boulot, c'est pas la collecte des biodéchets. Notre boulot, c'est voilà, l'exploitation des réseaux et des tuyaux de gaz. Et comme on veut qu'il y ait, enfin, l'objectif étant que ce réseau sur lequel les collectivités ont fait des investissements par l'intermédiaire de GRDF et qui, pour la transition énergétique et de plus en plus de molécules de gaz renouvelables, voilà, on participe à cet élan-là. Et on participe à cet élan-là d'économie circulaire et de boucles vertueuses, aussi par l'intermédiaire d'actions comme l'appel à projet, comme la participation à un certain nombre d'événements, au travail aussi dans les lycées agricoles, parce que c'est un lieu où il y a beaucoup d'idées sur la transition agroécologique. Et nous, GRDF, on est convaincus que la méthanisation et puis d'autres techniques de production de gaz renouvelables sont vraiment partie prenante de cette transition agroécologique, donc on s'y insère là-dedans. Après, comme je le disais tout à l'heure, on n'oppose pas du tout les techniques de valorisation des biodéchets. Effectivement, le compostage, c'est une très belle façon de le faire. C'est quelque chose qui peut être facilement mis en œuvre à différentes échelles. La méthanisation, c'est forcément quand même un peu plus complexe, mais par contre, ça a aussi des vertus qui complètent le compostage, puisque là, on a une valorisation énergétique qui est totale par la méthanisation. Donc voilà, nous, notre idée, c'est vraiment de faire connaître, d'impulser des projets sur les territoires. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on veut essayer aussi d'expliquer tout le panel. On évoque très souvent chez GRDF le mix énergétique d'un territoire qui va être nécessaire avec différentes typologies d'énergie renouvelable pour travailler sur le développement durable d'un territoire. Mais voilà, les biodéchets, c'est pareil. Il y a une sorte de mix du biodéchet et de la façon dont il va pouvoir être traité, valorisé. Ces différentes techniques se complètent et ne s'opposent pas. Très bien. Oui, alors je redirai la question. C'est deux questions, voire trois en une. Est-ce que GRDF a déjà expérimenté cet appel à projet orienté spécifiquement vers les jeunes? Du coup, là, une petite incise dans cette question. Et s'il y a des vieux qui arrivent, est-ce que vous en ferez? Et lié à cette cible-là, est-ce que comment ils le reçoivent, cet univers des énergies vertes, les jeunes générations? Alors, je refais oui, donc, qu'est-ce qu'on fait si des vieux répondent? C'était ça. Voilà, est-ce qu'on les envoie balader? Et la deuxième question, c'était comment est-ce qu'ils sont sensibles finalement, parce qu'on est comme sur quelque chose de technique, comment est-ce qu'ils reçoivent, si ça a été fait ailleurs, ou peut-être pas en appel à projet, mais voilà, si ça a été fait ailleurs. Je vais rajouter la toute première question qui avait été proposée. C'était ce qu'il y a déjà eu un appel à idées de ce type-là. Alors, c'est un public qu'on a travaillé par le Méthagricant. Enfin, il y a eu différentes actions ciblant des scolaires, des lycéens, des étudiants. Là, l'objet appel à projet pour ce public-là, c'est plutôt une première. Donc, on apprend aussi, même si on est vieux, on apprend aussi par cette façon de s'adresser, d'échanger aussi avec des étudiants et des lycéens. Si un non-lycéen, non-étudiant répond à l'appel à projet, ce sera avec grand plaisir, et puis on verra ce qu'on peut en faire. On verra ce qu'on peut en faire si le projet est pertinent par rapport à notre problématique, voilà, pour un accompagnement dédié. Et pour répondre à la troisième partie de la question sur sans opposer jeunesse-vieillesse, sur l'approche vis-à-vis de la transition écologique, transition énergétique, on a, parce que en fait, GRDF, on est quasiment 12 000 salariés, et on a des jeunes aussi chez GRDF, et
on le voit aussi par rapport à la sociologie à l'interne de l'entreprise, sur laquelle j'ai travaillé précédemment dans mes missions d'innovation, puisque l'innovation RH aussi, c'est quelque chose qui est important dans notre démarche d'entreprise. Et la notion d'avoir des valeurs dans le travail que l'on nous confie, d'avoir une stratégie, un projet d'entreprise qui va dans le sens des valeurs que pour moi-même j'ai envie de m'engager. C'est le sens. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est un marqueur fort par exemple, des salariés GRDF qui sont plus jeunes que la moyenne, si je puis dire. Et effectivement, c'est des choses sur lesquelles on travaille également. Mais c'est quelque chose que l'on trouve, toutes les entreprises du territoire ont aussi cette sociologie auprès de leurs salariés. Très bien. Eh bien, écoutez, Philippe, merci beaucoup. Et vous pouvez me rappeler les dates pour cet appel à projet ? Les dates de cet appel à projet sont consultables sur le site innovation.grdf.fr, car j'ai un doute sur le jour de clôture. Je crois que c'est vers mi-juin. Mais... Voilà, donc on est sur une clôture estivale. Ah ouais, pré-estivale. Ouais, pré-estivale, voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous.